sortie des Guingampais, bien sûr en rouge et noir, et la sortie des Marseillais dans ce Rodourou à guichet fermé, plus de 18 000 spectateurs. Allez vous, allez vous. Et ils attendaient ça depuis 9 ans, depuis 2004, de retrouver enfin une équipe en Ligue 1, les supporters de Guingamp, et comme en Ligue 2, comme en National avec Jocelyn Gourvenec. Ce sera en 4-4-2. Et au regard noir, continue sa mission à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est, on s'en souvient, hein, Franck, ça avait très bien commencé la saison passée. 6 victoires de suite, ça avait donné le ton de la saison. Ça s'est moins bien passé pendant la préparation. Il ne change pas et les nouveaux sont là. Ouais, les nouveaux sont là, en l'occurrence Mendy, Mboula et puis Dimitri Payet. A noter quand même quelque chose d'important, un changement de derrière, la titularisation de Diawara en lieu et place de Lucas Mendes. On sent vraiment, Soulé, on le sent vraiment concerné. Il a eu cette blessure au genou l'année passée. Alors on le saura dans la saison. Aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les deux effectifs, ni même entre les deux coachs évidemment. Après, ça reste un match à jouer, c'est un premier match de la saison. Et peut-être le petit déficit que l'on a en termes de qualité, il faudra le compenser par une grosse abnégation et un gros état d'esprit. T'attends de quoi justement de cette première partie de ces 45 premières minutes en fait? Il faut qu'on joue notre jeu tout en faisant aussi abstraction du contexte parce que c'est un gros match, mais il faudra qu'on soit vraiment efficace et qu'on ne fasse pas d'erreur, notamment sur toutes les zones d'axe où ils sont très à l'aise. Merci, merci. Allez, c'est parti pour le retour de Guingamp en Ligue 1 pour ces premières minutes de l'Olympique de Marseille. Une seule petite victoire contre Lens, le reste ça a été des défaites. La dernière samedi dernier à Gênes face à la Sampdoria. Et pourtant, c'est Marseille qui est devant dans ses premières secondes. La première frappe et l'ouverture du score. Il a suivi Gignac. Il n'était pas au départ a priori en position de hors-jeu. Et dès la deuxième minute, à pile poil de minutes, Marseille mène déjà 1-0. Il ne peut pas voir le départ du ballon, le gardien. Non, absolument, ça a été bien fait en tout cas. C'est pas un contre, une récupération de balle rondement menée, un jeu précis, une frappe puissante. Regardez, c'est ce tacle justement au milieu de terrain. Mboula qui sert Mathieu Valbuena. Derrière, il va écarter sur André Ayou. Il fixe son adversaire, il n'est pas attaqué. Il faut dire qu'il a la possibilité de donner ce ballon sur la gauche avec Mendy. Donc le défenseur ne sait pas quoi faire. Ça nous lance le match. Mboula qui se projette encore. Ouais, ça, et qui a hésité à frapper, mais il a vu le décalage à gauche, à nouveau André Ayou, il a son contrôle, Kerbrат, c'est dur, c'est dur, l'erreur de relance, et derrière qui en profite pour son premier but avec l'Olympique de Marseille, 3 minutes 30 de jeu, déjà 2-0 pour l'OM, Dimitri Payet. Vous évoquiez tout à l'heure, à l'instant, Mboula, c'est grâce à lui quelque part, sur sa prise de balle de l'extérieur du pied gauche. Voilà, c'est lui, on le voit juste à la fin de l'action. Petite feinte de frappe, même s'il est un peu loin. Il décale. Mais en tout cas, c'est cette accélération, cette prise de balle qui a fait la différence. Gilles. Oh, qu'il était bon le centre. Qu'il était bon le centre pour Moustapha Yatabaré. Il y a Gignac qui s'est fait mal, donc je ne pense pas que c'est... Il a l'air de souffrir à la hanche, André-Pierre Gignac. Quelle erreur d'Nkoulou, il ne doit jamais s'arrêter. Et ça met du temps à monter, ça met du temps à monter sur le porteur du ballon qui a du temps pour prendre ses décisions. Regardez à gauche ou à droite, c'est à gauche que Benjamin Mendy a été choisi. Oh, il y avait 3 possibilités, c'est pas terminé. Avec Valbuena, la parade de Samassa et derrière le doublé pour Dimitri Payet, 16e minute. Oh, c'est déjà le 3e but pour l'Olympique de Marseille, 3-0 pour l'OM. Qui est bien parti pour terminer, si ça se trouve en tête de cette première journée, il manque un but pour faire aussi bien que l'Olympique Lyonnais hier soir. Et ça va vite, regardez, c'est Mendy qui est sur le côté, le centre il est bon. Il y a 3 joueurs marseillais qui ne peuvent le reprendre derrière la frappe de Mathieu Valbuena. Certes, il y a la chance encore une fois, mais il y a des Marseillais aussi dans la surface de réparation. Ça va venir dans les pieds de Dimitri Payet, et à cette distance-là. Mais il ne lâchait rien jusqu'au bout, c'est bien joué de la part de Gignac. Et il aura perdu l'équilibre tout seul, dit monsieur Seydine Jimmy qui laisse l'avantage. En tout cas, il avait fait la différence ce coup-là. Il y a faute. Facile quand tu mènes au score, c'est parti fort. Sur les 2 premières occasions, on marque, donc après ça facilite. Ça facilite le match. Ouais, et puis en plus, on a l'impression que chaque fois que vous faites des actions offensives, vous les mettez en difficulté. Oui, il y a du danger à chaque fois qu'il y a le ballon qui est amené devant le but, que ce soit sur les centres ou
ou sur les frappes instantanées comme ça là. Et je pense qu'il y a aussi un peu plus de maîtrise de l'événement aussi. Guingamp vient de remonter. C'est bien fait. Bien joué, vraiment bien joué. Parce que c'était pas facile. Hors-jeu. Il y avait parade de Bonanda, il y avait but, mais ça ne sera pas validé pour Claudio Bobu. C'est bien Messieurs, oui. arbitré. Messieurs, oui. Très bien arbitré. Effectivement, ils étaient 3 hors jeu en plus, mais c'est vrai que il y en a. Et à nouveau Valbuena. L'opposé, il est là et il est toujours libre. Dimitri Payet face à le maître. Un passement de jambe, le dribble intérieur, Valbuena qui met simplement le pied en opposition et ça fuit le cadre de Sébastien c'est bien fait. centimètres. C'est bien fait vraiment de la part de Dimitri Payet. Fin de frappe, ce ballon en retrait, un peu fort peut-être. Voilà. Allez, c'est terminé pour cette première période. Totalement dominé en tout cas dans l'efficacité et au tableau d'affichage, regardez, par l'Olympique de Marseille, que c'est dur ce retour en Ligue 1 pour l'instant pour En Avant Guingamp. 3-0 à la pause. C'est extraordinaire ce que tu as fait, une intuition fabuleuse. C'est génial de faire du football aussi pour ça. Ouais, bon, on prend du plaisir, donc forcément, et bon, ben voilà, c'est un geste que j'aurais voulu mettre au fond, mais bon, c'est comme ça, il y a eu une belle parade. Bon, on va essayer de prendre du plaisir et puis rester très sérieux. Ok, merci Mathieu. En tout cas, on a vu le premier changement opéré par Jocelyn Gourvenec pendant la pause, la sortie de Thibaut Giresse et l'entrée de Moustapha Diallo, le Sénégalais. Ça va intéresser le père de Thibaut Giresse, le sélectionneur du Sénégal. Le bon ballon de Younous sans carré pour Steven Langy, le droitier qui va chercher à se remettre en Penalty. Justement, penalty. Il a essayé de crocheter. Y a-t-il eu un contact avec Souleymane Diawara en attendant? Saïd Njimi décide de siffler et d'accorder un penalty à En Avant Guingamp. Ouais, quel bon ballon en tout cas pour le Sankaré. Face à Steve Mandanda, peut-être le premier but de Guingamp pour son retour en Ligue 1. Et non, c'est Steve Mandanda qui s'impose face à Yatabaré. On en reste à 3-0. Ouais, quand ça veut pas rester. Il sort loin Mandanda. Exactement, Il c'est ce que réduit j'allais l'angle, dire. Il était exactement. loin, Il était vraiment pas mal tiré. Attention à ce penalty, il est à ras de terre et si ce ballon finit sa trajectoire, c'est petit filet, mais Steve Mandanda vraiment fait un pas en avant, se propulse sur la droite et sort ce ballon. Oh, avec Valbuena, avec Payet. Oh non. Oh non. Et c'est même pas encore terminé. Valbuena, lui, va tenter de frapper. Ils ont en danger, ce qui était sans doute le but de la victoire. Et là, il est venu se placer au milieu de terrain, à côté de Diallo. Il y a eu des dégâts dans la défense marseillaise parce qu'il était remarquablement bien tiré. Ce coup franc bien enveloppé, il tombe au point où Steve Mandanda ne peut se saisir du ballon. Il y a contact avec ses propres défenseurs. Derrière de temps en temps pour mettre un peu de l'ordre défensivement. Non, mais La Soule, il faut le secouer un peu. on dit le... Oh là. Ouais, voilà, on en parlait. Voilà, ça, c'est les petites errances qui font qu'on prend ce but d'entrée. Mais c'est pas grave. On en parlait. Ce qui est beau, c'est que derrière, voilà, tous les coéquipiers vont voir Nico. Voilà. Je pense qu'il y a une vraie cohésion dans ce groupe et c'est bien. Merci. Et on a même la réaction d'André-Pierre Gignac sur un but. Le premier but depuis le retour en Ligue 1 de Guingamp pour Moustapha Yatabaré. Et ça fait 3-1, il va rester une petite vingtaine de minutes. Ouais, on parle de facilité justement, bien en l'occurrence sur ce coup-là. Et la réaction marseillaise avec Mathieu Valbuena. Il était passé Sordon qui est obligé de commettre cette petite obstruction sur le milieu de terrain marseillais. Et la sortie de Dimitri Payet applaudie par les supporters marseillais qui sont officiellement un peu plus de 800 ce soir à Roudourou. Je suis à côté de Sankaré, joueur de Guingamp, pour voir un petit peu si son équipe a une bonne réaction en deuxième mi-temps. Et on a presque l'impression quand il a marqué le penalty 3-2, c'était jouable. Et la compensation intelligente de Jérémy Sordon. L'avantage à l'opposé, c'est qu'il y a moins de monde. C'est toujours du 1 contre 1 là-bas. Et souvent les joueurs arrivent lancés dans ces cas-là. D'euros proposé par l'Olympique de Marseille, ensuite Valbuena. En revanche, il s'oppose fondamentalement au départ de Moustapha Yatabaré qui était dans l'air depuis quelques semaines encore.